Dans ce centre d'entraînement de l'aéronaval, le stage place les pilotes de la marine dans des conditions de crash ou d'éjection, au plus proche de la réalité. Donc ça nous apprend à évacuer rapidement de l'avion en cas d'atterrissage. En général, on essaye de s'éjecter avant de toucher l'eau. Chaque année, qu'ils soient pilotes chevronnés ou débutants, tous passent ou repassent ce stage d'aptitude et de réflexe pour leur sécurité. C'est la garantie d'avoir les bons gestes le jour où ils devront faire face à un crash. Ceux qui ne vont pas au bout n'ont plus le droit de voler. Après plusieurs jours de tests en piscine, c'est en pleine mer qu'ils sont lâchés. L'eau est à 8 degrés et les risques d'hypothermie sont réels au fur et à mesure que les minutes s'écoulent. Ils doivent apprendre à gérer le stress et à rapidement utiliser leur radeau de survie. Ensuite, s'armer de patience jusqu'à l'arrivée des secours. Émilie a attendu ainsi plus d'1 heure dans cette eau gelée avant d'être élitreillée dans ce super frelon. Après avoir réussi ses appontages sur porte-avions américains, Julie décroche ses ailes de pilote tant convoitées. Nous la retrouvons 2 mois plus tard sur la base de Landivisio. À son tour, elle commence elle aussi à se familiariser avec le super étendard qui va devenir son avion de prédilection pour les années à venir. Mon meilleur souvenir, c'est mon macaronnage. J'ai travaillé pendant quasiment 5 ans pour y arriver et je peux dire aujourd'hui, ouais, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie parce que j'ai eu doublement ce que je voulais, mes ailes françaises et mes ailes américaines, avec ma mère qui était là pour me remettre mes ailes américaines. Ouais, c'est le plus beau jour de ma vie. Athlète de haut niveau et ancienne championne de triathlon, Julie continue de s'entraîner tous les jours. Le but, mieux supporter l'intensité de certains vols qui peuvent parfois pousser les pilotes jusqu'à leurs limites physiologiques. Tu penses à quoi quand tu fais du sport? À ma condition physique. Je pense que ce sera plus facile dans l'avion. J'ai eu envie d'être pilote de chasse pour plusieurs raisons en fait. Donc déjà j'avais une sœur qui était passionnée d'aviation. Donc c'était un petit peu dans l'esprit de la famille. On a grandi ensemble, donc c'était les avions. Ensuite, étant très sportive, j'ai eu l'occasion de voyager pas mal parce que j'étais en internat. Donc je prenais l'avion pour rentrer chez mes parents. Et je terminais quasiment tout le temps dans le cockpit. Ça, c'était ma passion. Je me sentais à l'aise dans l'avion. Donc je demandais toujours à l'hôtesse d'aller passer un moment dans le cockpit. Un jour, pendant un triathlon, j'ai rencontré Caroline Laigle, par hasard. En fait, j'ai discuté avec elle et à la fin, mon entraîneur m'a dit tu vois, la fille avec qui tu as discuté, c'est la première femme pilote de chasse de l'armée de l'air. Donc, ça a pu être un déclic. Et le côté opérationnel de la marine, je pense que c'est des éléments qui ont renforcé ma motivation.